cet après-midi, nous avions souhaité que M. le préfet et son équipe de la DLRS et les autres équipes de direction de la mer viennent chez nous pour qu'on puisse voir la difficulté qu'il y a de gérer ce problème de sargasses. Nous avons 48 km de littoral, le plus grand littoral de la Martinique. 43 km impactés et beaucoup de criques. Toutes les criques sont impactées. Ne voilà-t-il pas quand il y a les sargasses n'arrivent pas le matin, ils repartent le soir, les sargasses demeurent. Il y a des endroits où le courant, si on a de la chance, le courant les ramène un peu plus loin de l'autre côté, mais toujours sur le territoire de la commune. Et c'est pourquoi je demande à tout un chacun de comprendre la situation. Nous faisons beaucoup d'efforts, 6 engins fois par jour sur plusieurs secteurs. Et nous avons des personnes qui nous disent qu'on ne fait pas assez. Notamment, mon qui est l'ambi, il faut qu'il s'agisse de l'ambi lui-même. Il faudrait que nous arrivions à prendre conscience de la situation. Bien sûr, la précaution vaut mieux que de ne rien faire. On nous demande de fermer les crèches, on nous demande de fermer certains services, parce que les gens sont devenus très allergiques, très faibles. Donc, des fois, nous prenons les dispositions de fermer, mais ce n'est pas nécessaire tout le temps. Il faut que les agents, il faut que les personnes qui sont dans les entreprises comprennent que nous ne pouvons pas fermer, puisque nous avions demandé à l'ARS de publier les résultats comme on publie la qualité de l'air, afin que tout un chacun puisse, les chefs de service, ou bien chefs d'établissement, ou bien d'entreprise, puissent connaître réellement comment les choses se passent en matière de toxicité. Donc, ce qui crée une confusion sur le territoire de la Martinique. Donc, je demande à tout un chacun de prendre conscience de la situation, que c'est une situation qui est vraiment grave, que l'État ne peut pas définir encore les choses. Mais nous posons des questions sur la santé et nous avons laissé le soin à M. le préfet au service de l'ARS de répondre à ce sujet-là, puisque je ne suis pas médecin. Permettre à la population d'avoir toutes les informations nécessaires s'il y a un cas de repli à faire. Mais le repli, ça peut être difficile pour le repli, puisque nous n'avons pas d'hôtel, nous n'avons pas de zone de repli. Et s'il faut faire des replis dans les écoles seront fermées. Alors sur la santé, ce qui a été mis en place depuis 2015, c'est un réseau de capteurs, 15 capteurs fixes et 7 capteurs mobiles. Ces capteurs, ils permettent une surveillance, mais alors vraiment 24 heures sur 24, du dégagement d'hydrogène sulfuré, le H2S, que dégagent les sargasses lorsqu'elles sont en décomposition. Et donc cette surveillance via Madininaire et les services de l'Agence régionale de santé, elle est permanente. Si les taux de H2S dépassent un certain seuil, qui est le seuil de 5 ppm parties par million par période de 24 heures, nous serions amenés à prendre des dispositions, aller au contact de la population, repérer avec les médecins s'il y a des populations fragiles, de façon à leur permettre de ne plus être exposés à ces dégagements d'hydrogène sulfuré. C'est une surveillance 24 heures sur 24 et je veux le dire, depuis le début de l'épisode Sargasses, depuis le début du mois de mars 2018, il n'y a pas eu d'hospitalisation liée au phénomène Sargasses, à l'exception d'un jeune homme qui était asthmatique, donc déjà fragilisé, et qui lui a dû être hospitalisé. Il n'y a pas de phénomène de gravité lié au Sargasses et il y a une surveillance sanitaire 24 heures sur 24. La population est inquiète et c'est légitime, on peut le comprendre. Ce qu'elle doit savoir, c'est que cette surveillance sanitaire, elle est permanente et c'est normal. Il faut savoir que j'ai écrit à 6 ministres et j'ai écrit à M. le Président de la République de ne pas envoyer d'expédition de parlementaires, mais de faire une mission ministérielle pour que les ministres qui prennent des décisions puissent être de visu, constatent et être véritablement face à cette réalité. Le sous-préfet, le préfet et les services de l'État qui sont ici nous accompagnent, mais les experts qui se trouvent à 8000 km ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre. Je me pose la question des fois, est-ce que les sargasses, c'est bien fait de nous faire laisser le pays pour que des personnes viennent en villégiature en Martinique, peut-être dans quelques années. Donc, avec des pays, peut-être c'est ça, à la littoral, là, pas une personne encore. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision au conseil municipal d'acheter deux engins amphibies qui s'appellent les Sagatos pour collecter les sargasses en mer. En plus des barrages que nous avons mis en place, il y a plus de machines, des engins qui travaillent sur le littoral.
Donc nous avons les engins sur le littoral, les bateaux et les engins amphibies Sagato sur la mer et en même temps les barrages que nous avions testés nous-mêmes comme une double depuis il y a 2 ans nous l'avons fait, ça avait marché. Et puis nous avons également parlé à monsieur le préfet d'une entreprise qui a un appareil déjà à Grand-Rivière qui traite massivement du port de Grand-Rivière et cette personne avec une modification puisque la machine est construite à Miami avec une modification de la tête de la machine pour broyer les sargasses. Ce qui peut encore aider non seulement le Robert mais la Martinique sur la côte atlantique pour prendre les sargasses en mer et les traiter. Et en même temps, à Cap-Nord, nous avons missionné faire venir des chercheurs pour valoriser les sargasses et autres produits de la terre. Certaines personnes m'ont posé la question, quand il n'y aura pas de sargasses, qu'est-ce qu'on fera si les entreprises sont installées à Martinique? Eh bien, c'est la même chose. Quand il n'y a pas le feu, il y a les pompiers. Il faut que tout le monde a participé, il faut que l'État participe, il faut que la CTM participe, il faut que les grosses entreprises participent aussi, puisque s'il y a des sargasses, les entreprises ne fonctionnent pas non plus. Les restaurants ne peuvent pas fonctionner parce que les marins-pêcheurs ne portent plus de poissons. Donc c'est un chaîne. Tous ensemble, en tout cas, les services de la mairie, les services de l'État, nous sommes mobilisés pour permettre de ramasser les sargasses en 48 heures maximum. C'est le meilleur moyen de protéger la population.